Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo CSS dans laquelle on va parler de la propriété CSS Transform Origin qui selon moi est vraiment très importante si jamais vous voulez faire des animations CSS un petit peu avancées. C'est vrai que quand on débute on n'en a pas forcément besoin, mais le jour où on en a besoin, eh bien on comprend pas trop comment est-ce qu'elle fonctionne et on est un petit peu embêté. Donc ça m'est arrivé, du coup j'ai dû apprendre son fonctionnement et je vous montre ça tout de suite en vidéo. Donc on a ici un carré qui est positionné au centre de la page. Alors je lui ai mis une position absolue avec un top et un left à 50%. Et pour le centrer, un transform avec un translate à moins 50% sur l'axe X et moins 50% sur l'axe Y. Donc si jamais vous ne comprenez pas ce que j'ai fait là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les positions absolutes et relatives. Alors, la propriété Transform Origin, déjà à quoi est-ce qu'elle sert? En fait, elle sert à changer le point d'origine de transformation d'un élément. Alors pour vous montrer, sur le transform, je vais rajouter un rotate et je vais faire une rotation à mon carré à 45 degrés. Et donc là, vous voyez que la rotation, elle se fait sur le point qui est au centre du carré. Le point d'origine de transformation, il est au centre en fait. Le carré tourne sur son centre. Alors, ça fait ça parce que, par défaut, le transform origin est à 50% et 50%. Donc 50% et 50%, ça veut dire 50% sur l'axe X et 50% sur l'axe Y. Ça veut dire qu'on part d'en haut à gauche, donc le point haut gauche du carré, on fait 50% sur l'axe X, donc là on arrive à la moitié, et 50% sur l'axe Y. Et du coup on se retrouve pile poil au centre du carré. Et du coup c'est pour ça que quand je fais une rotation, il tourne sur son centre. Du coup, on a peut-être envie de lui faire une rotation sur un point d'origine différent. On va dire que par exemple, j'ai envie que le point d'origine de transformation soit en bas à droite, ici. Bah du coup, au niveau de Transform Origin, je vais mettre un 100% et un 100%. Donc toujours on part d'en haut à gauche, on fait 100% sur l'axe X, on arrive ici, et 100% sur l'axe Y, et on arrive tout en bas. Et du coup maintenant, si je fais faire une rotation à mon carré, on le fait tourner sur le point qui est en bas à droite du carré. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez sortir de l'élément. Si jamais on met 200% et 200%, ben, ce qui va se passer, c'est que on part toujours d'en haut à gauche, on fait 100% et encore 100%, donc on est à peu près ici, et 200% sur l'axe Y, donc on se retrouve à peu près ici. Donc c'est comme s'il y avait un deuxième carré à ce niveau-là, et le point d'origine de transformation est maintenant à ce niveau-là. Donc là, si je fais faire une rotation à mon carré, on le fait tourner sur un point qui est à peu près ici. Alors, petite chose intéressante, si jamais vous ne voulez pas travailler avec des pourcentages, vous pouvez mettre des positions, donc top, left, right et bottom. Donc si jamais vous voulez le point d'origine de transformation, on va dire en haut à droite, eh bien vous allez mettre top et right. Et ça, c'est comme si on mettait en fait 100% et 0%. Donc là, si je fais une rotation, hop, on voit que ça fonctionne. Donc si à la place, je mets 100% et 0%, ben ça fonctionne aussi. Parce qu'on part toujours d'en haut à gauche, on fait 100% sur l'axe X, on arrive ici, et on fait 0% sur l'axe Y, donc on reste à ce niveau-là. Donc voilà pour cette petite vidéo, je voulais vous montrer comment fonctionne cette propriété Transform Origin. Comme j'ai dit, c'est vrai que quand on débute, on n'en a pas forcément besoin, mais le jour où on en a besoin, bah, c'est très intéressant de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, surtout si on veut faire des animations un petit peu avancées, elle devient vite indispensable à connaître. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!